Avancé vers l'international avec Amérique du Sud. 16e journée, match qui était plus important en Amérique du Sud hier pour un pile monde, pour un pile fanatique. C'était Brésil-Paraguay pour deuxième sortie Carlo Ancelotti avec Brésil. Eh bien hier, nous connaissons Brésil qui bat Paraguay 1-0. Et pour la première fois, moi ouais que Junior Vinicius aussi transcendé et non match Brésil a joué. C'est raison d'être ouais fanatique qu'on dit que quand Junior Vinicius club, quand Junior Vinicius avec sélection brésilienne. Eh bien, pas oublier et son papa Ksuban, hein, Carlo Ancelotti dit Carleto. Si premier match a été grand pile doute sous équipe là. Mais deuxième match là, qui jouait contre Paraguay, ou senti Brésil voulait bailler une autre image. Un Brésil qui bat Paraguay 1-0. Junior Vinicius fait un goal. C'est ça un joueur qui a crack. C'est ça un joueur qui sur la balle. C'est ça un joueur qui a envie. Pour Jean-Monsieur fait goal là. Donc, ou capable de marquer, c'est vraiment rage de vaincre Jean-Monsieur Fete goal là. Donc, Vinicius marque à la 44e minute. Et c'est ça que bel dans le côté européen. Il va Paraguay on gagne goal. Les Goumel pas un goal dans le Paraguay. Et Brésil finit par battre 1-0. Et du même coup, Brésil finit troisième équipe Amérique du Sud souterrain qui joue un ticket de qualification. Mais tout, Brésil, c'est unique équipe qui qualifiait pour toute phase finale Coupe du Monde. On nous rappelle, Brésil là depuis 1930, toujours présent dans la Coupe du Monde, jusqu'à 2026 qui va le faire là. En 1930, le champion, c'est bien l'équipe uruguayenne. En 1934, champion c'est l'Italie. En 1938 également c'est l'Italie. Et ensuite, pas oublier, Coupe du Monde, t'as le fait encore. Brésil prend premier titre, nous songez ça en 1958. En 1950, c'est l'Uruguay. En 1954, nous connaissons bien l'équipe Sahara, qui c'est l'Allemagne. Malheureusement, il y a une période qui n'a pas de Coupe du Monde, c'est de 1939 et à 1949. Pas de Coupe du Monde, c'était raison de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1962, pas oublier, et le Brésil a remporté la Coupe du Monde. En 1966, c'est l'Angleterre. En 1970, c'est le Brésil. 74, c'est l'Allemagne. 78, l'Argentine. 82, c'est l'Italie. Et ensuite, 86, l'Argentine. 90, c'est l'Allemagne. 94, le Brésil. 98, c'est la France. 2002, le Brésil. 2006, l'Italie. Et 2010, l'Espagne. Et 2014, c'est l'Allemagne. 2018, la France. Et 2022, c'est l'Argentine. Et à un exercice matin là, hein? Si tête la patte là, elle fait, t'as bien problème, oui. Et un bel exercice de 1938 à 2022. Donc, Brésil, lui, toujours présent et là, présent dans 2026 là. Eh bien, hier, Argentine, lui-même tout, a joué un très bon match. Argentine, te recevoir Colombie. Colombie, te mené 1-0 avec Luis Diaz, 24e minute. Et ensuite, Almada qui marquait à la 81e minute. Mais Argentine, il prend carton rouge hier. Carton rouge ça, il acceptable. Et on va regarder côté Enzo Fernandez levé pied. Ouais, semaine là, Ralph. Donc Enzo, nous connaissons ancien joueur Benfica. Enzo, nous connaissons jouer dans Chelsea. Enzo, nous connaissons Real Madrid, fait forcing que le besoin est dans le terrain. Donc, c'est une faute sévère qui fait Argentine finir match là en infériorité numérique. C'est un bon jugement de arbitre central là. Donc, Argentine qui fait nul 1-1. Uruguay bat équipe vénézuélienne 2-0. Bolivie gagne Chili 2-0. Chili éliminé pratiquement et mathématiquement. Pérou et Équateur fait 0-0. Ça te suffit pour Équateur pour te qualifier.
Premier qualifié en Amérique du Sud, là, nous connaissons, c'est l'Argentine. Tenant du titre de la Coupe du Monde. 35 points. En deuxième, Équateur qualifié avec 25 points. En troisième, Brésil qualifié avec 25 points. Quatrième, n'a pas qualifié, on a parlé de l'Uruguay. Cinquième, dans le Paraguay, pour qualifier, il y a 24 points. Et si Paraguay était battu Brésilien, Paraguay a qualifié. En sixième, c'est la Colombie qui a 22 points, il peut qualifier, mais non place qualificative. Et place barragiste là, jusqu'à présent, c'est Venezuela qui gagne 18 points en 7e position. Voilà, en 8e, nous avons Bolivie 17 points. 9e, Pérou 12 points. En 10e, mathématiquement, Chili éliminé à 10 points. Même si 2 jours on créé, Chili a gagné, il a gagné 16 points. Donc, Chili a impossible pour le même arriver à nombre de points. Équipe qui n'a position barragiste a gagné, n'a pas le Venezuela qui gagne 18 points. Mais, Pérou n'est même pas trop loin pour l'éliminer. Parce que, pour Pérou, t'as passé, il a gagné 2 matchs. Espérer que Venezuela a perdu 2 matchs et Bolivie a perdu 2 matchs. Donc, en cas où Venezuela fait un match nul, Pérou a éliminé dans 2 journées critères. Si toutefois Bolivie a fait une victoire ou bien 2 matchs nuls dans 2 matchs critères, Pérou est éliminé. Donc voilà, c'est sûr que Napconen reste qualifié dans 17e et 18e journée qui projeté pour le mois de septembre cap Vinila. On a une liste qualifiée pour la Coupe du Monde là, c'est pas seul le Brésil. 3 pays organisateurs qualifiés, on a parlé de les États-Unis, le Mexique, le Canada. Et dans la zone européenne, il y a 16 qualifiés. Nous ne pouvons pas qualifier dans la Confédération Sahara. Quand on met la baille 6 qualifiés, nous avons 3. Argentine, Brésil, Équateur. Quand on a baille 6 qualifiés, nous avons 3 déjà. 3 organisateurs et 3 autres cap vini. Et possible 7e, 8e dans barrage intercontinentaux. Confédération africaine, nous ne pouvons pas qualifier la donne. Mais en Asie, nous connaissons 8 qualifiés. Nous connaissons 8 qualifiés, Ralph. Nous connaissons 8 qualifiés, mais en Ouest, ça qualifié déjà. Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie. Ça fait 6. Donc, il y aurait été 2. Afrique, là, la baille 9. CONCACAF, là, il était 3. Europe, là, la baille 16. Donc, et Océanie, qu'on est unique qualifié, c'est l'équipe néo-zélandaise. Ça veut Nouvelle-Zélande. Donc, il était important pour nous passer à pied joint sous ça. Mais demain, dans parenthèse pas nous pourrons gagner pour nous parler de la Gold Cup. Nous avons gagné pour nous voir tout la Coupe du Monde des clubs. Des extraits qui pourront être viral sur les réseaux sociaux dans l'éliminatoire Coupe du Monde zone CONCACAF. Et bien heureux, hier, nous pas compter sur grand match ça. Donc, imaginez Haïti, tu as besoin de grand match ça pour être capable de libre qualifier vers dernière étape là. Ou est-ce qu'il y a difficulté que nous tapons. Et hier, dans la 4e journée, nous voyons Haïti qui découde. Nous voyons une sélection nationale qui normalement pas répond au rendez-vous. Curaçao, pas oublier, dans 15 premières minutes, mené 2-0 sur Haïti. Castagna et Goré, c'était 2 buteurs équipe curacienne. Haïti a pris du score là avec Didson Lucius, pas oublier, après mi-temps de 0, doute y aura poursuivre, doute continuer, c'est que nous prenons coup. 61e minute, nous senti c'est une sélection nationale qui était capable de retourner avec Didson Lucius qui lui-même réduit le score là. 8 minutes après, Margarita Tapral marqué 3e goal pour Curaçao, 69e minute. Et ensuite, gagné Kevin Felida, 89e, et il a tué nous net avec Jérémy Antiniz, 90 minutes temps additionnel. Match là, est important à plusieurs niveaux hier. Important ce match à gagner, c'est que pendant nous déjà qualifiés pour dernière étape, c'est que match là, l'étape servi de préparation et puis gros test match pour nous avant nous à jouer Gold Cup là. Pas oublier Haïti au rendez-vous dimanche dans la Gold Cup. Et Haïti non groupe qui gagne Arabie Saoudite, Trinidad et les États-Unis.
Donc, malheureusement pour nous, nous faisons gros faux pas. Et c'est le plus gros test match que coach là, Sébastien Minier, joué. C'est vrai que Sébastien Minier était un bon start. Hein? Parce que là, il joué contre Aruba, et Sainte-Lucie, et Barbade. Donc, ce n'est pas l'équipe qui compte faire poids devant Haïti. Mais pas oublier, Curaçao, lui-même, fait partie de l'Antilles néerlandaise. Et l'on regarde dans l'ossature équipe nous jouons, tous les joueurs sont net fait en Hollande. Et c'est des joueurs qui sont même pas dans fake. Et nous manquons de cohésion. Malgré hier, dans le système, un coach a commencé à Dukens Nazon, il a commencé à Franzi Pierrot. Donc, résultat, pas capable de venir. Donc, pour moi-même, il y a un gros doute sur la sélection nationale là. Parce que échéance cap vini déjà après le plus difficile, 1 la Gold Cup et 3e étape là. Pas oublier dans l'autre match Sainte-Lucie bat Barbade 2-1. Et bien dans le groupe là, nous retrouvons Curaçao qui fait le plein. 12 points différence plus 14 et nous-mêmes nous finissons 2e avec 9 points. C'est vrai que nous qualifions, mais on nous pose peut-être une question. Si c'est un grain billet qui était disponible pour la dernière étape là, est-ce que Haïti t'a prendre? Non, pas t'a prendre. Et 3e, c'est Sainte-Lucie qui est éliminé 4 points. 4e, Aruba éliminé. Pas oublier Haïti, hier, c'était pays organisateur match là. Donc, c'est eux qui organisé match là parce que nous connaissons nous privés de stade Silvio Cator depuis des années, même 4 et 5 ans de cela. Donc, sélection, ça a grand pile effort pour le faire. Et nous toujours fait jolle pour une série de joueurs dans la sélection. Hein. Mais à la fin, c'est pas rien vraiment que vous avez inventé parce que vous avez un problème de cohésion et un problème de collectivité dans l'équipe là. Donc, ça, nous prenons un gifle devant Curaçao qui bat nous sévèrement et nous devons normalement venir en urgence pour nous travailler ça manqué yo et lui poser nous pile question et nous pas capable répondre question yo. N'a noté jeudi cap 12 juin. Donc semaine ça même. Donc demain à 7h pour gagner tirage au sort dernière étape là qui peut gagner 3 groupes de 4 et il peut difficile. C'est une grande équipe qui a qualifié directement. Parmi les 3 deuxièmes, il y a 2 meilleurs deuxièmes qui prennent gain pour jouer barrage intercontinentaux. Donc demain à 7h du soir, on a gagné qu'on adversaire nous pour dernière étape là. Donc grand pile doute, grand pile monde qui est sceptique et il y a une raison pour ça. Sébastien Minier doit corriger Kaeli et parce que là grand pile doute pour Haïti aller dans la Coupe du Monde 2026 là. On nous passe à club Ralph côté gagné tirage au sort qui fait avant-hier et pour CFU Club Child côté ASC lui déjà connaît adversaire Lio et côté du 26 juillet au 3 août prochain à Trinidad et Tobago donc Haïti a joué et lui-même compétition. Ensuite tirage au sort là qualificatif à Caribbean Cup li fait et 24 clubs pour répartis et déjà répartis en 4 groupes de 6. ASC retrouvé dans le groupe A. Et bon côté, il y a une équipe qui relève Academia Quintana, qui sont équipes portoricaines. Haïti tout aux côtés de SV Will Rincon, il y a une équipe Bonheur qui fait partie de Antilles néerlandaises d'Atou. Il y a Academy Eagles de Turken Caicos, il y a Clery Football League de Sainte-Lucie et Rovers SC de Virgin Island. Donc des équipes, si ASC était en compétition, nous sommes capables de dire le marché sur eux, hein? Mais ou en compétition, ASC n'a pas noté ses finalistes championnat spécial là et nous tir au but les que équipe Cayenne Juventus
t'es fait 2-2 avec lui, maintenant tir au but Juventus, t'es passé. Du 26 au 29 juillet, phase de groupe l'a déroulé. 4 premiers yo a qualifié pour demi-finale. Moi bien dit. Et puis 4 premiers yo a qualifié pour demi-finale. Moi bien dit, moi bien entendu. Match dernier carré a joué le 1er août et finale l'a fixé pour le 3 août. Donc ça a tellement difficile Ralph. Dans 6 équipes là, c'est un grain qui a qualifié pour demi-finale. Pas oublier qu'il y a 4 groupes de 6. Encore, il y a un autre bagage difficile. Donc, ASC, il a tout. Mais moi-même, personnellement, je n'ai pas aimé ASC qualifié. Mais, je ne suis pas capable publiquement dire ASC fait partie du outsider. Donc, c'est ça lié. Parce que nous avons un effort pour nous faire un jouet là, nous ne faire. Nous voulons toujours que le football, c'est sport, fait jolie, mais souterrain, on a l'autre réalité. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les qui vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.